Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom précieux du Seigneur Jésus. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. J'ai dit à une personne, ta prière sera entendue ce soir. Et c'est à cause de tes paroles que Dieu va venir. J'ai dit à une personne, ta prière sera entendue ce soir. Et c'est à cause de tes paroles que Dieu va intervenir. 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. La parole de Dieu. Donne-moi un très bon amen. Je dis ceci, partout où ta prière était retenue, bloquée, captive, partout ton exaucement, tes promesses étaient bloquées, je prie que Dieu envoie Michaël, que Dieu envoie un ange, l'un des principaux chefs, pour commencer à délivrer tes prières, pour commencer à délivrer ton exaucement dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Ésaïe 59, le verset 1 à 2. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. J'ai dit à une personne, la main de Dieu n'est pas trop courte ce soir. Je sens sa main. La main, le symbole de la puissance, va se manifester ce soir. La main de Dieu n'est pas si courte pour t'aider à te marier. La main de Dieu n'est pas si courte pour t'aider à travailler. La main de Dieu n'est pas si courte pour t'aider à te rendre riche, mais il y a une condition qui t'empêche d'avoir cette main-là. Il faudrait comprendre certaines réalités ce soir pour vivre l'exaucement. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, le dernier verset de base, la Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parole du Seigneur, je lève ma main droite, que cette parole commence à bénir une personne ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je prie que les prières qui n'étaient pas exaucées commencent à être exaucées. Je prie que quelqu'un soit connecté au trône de grâce ce soir. Père, que ta parole nous console, nous édifie, nous oriente dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. 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 Le thème qui nous réunit, c'est détruire les trônes qui bloquent l'exaucement de nos prières. Détruire les trônes qui bloquent l'exaucement de nos prières. Comme j'ai dit, je vais juste effleurer un peu et le jeudi, je vais entrer en profondeur. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais commencer ce message. Écoutez-moi très bien. La Bible ne parle pas littéralement des trônes illégitimes qui bloquent nos prières. La Bible, d'une manière littéraire, elle ne parle pas des trônes illégitimes qui bloquent nos prières. Mais la Bible nous enseigne clairement que des puissances spirituelles peuvent résister aux réponses de nos prières. Premièrement, des puissances spirituelles peuvent résister aux réponses de nos prières. J'ai dit à une personne, toute puissance qui cherchera à résister ce soir, je connais mon Dieu, je connais le Dieu que je sers. Ce Dieu-là sera en train de détruire le pouvoir de ces principautés, le pouvoir spirituel qui t'empêche à vivre l'exaucement dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Donne-moi amen très bien et j'avance. Deuxièmement, la Bible nous enseigne clairement que notre état pécheur peut embrouiller la communion avec celui qui exauce nos prières. Notre état pécheur peut embrouiller la communion avec celui qui exauce nos prières. C'est le verset que nous venons de lire en disant « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille si dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. » Alléluia.
Troisièmement, la Bible nous enseigne clairement que le combat a d'abord une nature spirituelle. J'ai dit à une personne, un chrétien ne s'attaque pas aux gens. On ne s'attaque pas à nos oncles, on ne s'attaque pas à nos tantes, mais notre combat est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est ce que Éphésiens nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'ailleurs, toute méchanceté qui a été relâchée dans le deuxième ciel pour nuire à ta vie, je lève ma main droite, sois préservé, épargné dans le nom précieux du Seigneur Jésus. J'ai dit, sois préservé, épargné dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Oh my goodness, la gloire de Dieu est là ce soir et Dieu est en train d'agir. Alors le point 1, j'aimerais être dans les définitions des concepts. La première clé qui est dans notre thème, c'est le trône. Alléluia. Les trônes. Alors, j'aimerais d'abord donner une définition biblique des trônes. Parce qu'on parle de trône, peut-être les gens se demandent c'est quoi le trône? Parce que le thème c'est détruire les trônes qui bloquent l'exaucement de nos prières. C'est quoi un trône? À la lumière de la Bible. Écoutez, dans la Bible, les trônes ne symbolisent pas des sièges physiques. Quand on parle des trônes dans la Bible, ce ne sont pas des sièges physiques, mais les trônes représentent l'autorité ou soit le pouvoir d'un gouvernement spirituel. C'est que quand on parle de trône, on fait allusion à l'autorité et on fait allusion à un pouvoir qui vient d'un gouvernement spirituel. Ou soit qui vient d'un royaume spirituel. De même qu'il y a les trônes de Dieu, il existe aussi des trônes de Satan. Alléluia. Les trônes de Dieu existent, les trônes de Satan aussi existent. Mais le trône n'est pas un siège physique, mais le trône est une représentation d'une autorité, d'un pouvoir d'un gouvernement. Ce soir, je lève ma main droite. Le pouvoir qui ne vient pas de Dieu. Le pouvoir illégitime qui te rend captif. Le pouvoir illégitime qui veut te voir souffrir. Je dis à une personne, je le détruis avec autorité et puissance qui m'a été conférée par le Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta délivrance ce soir, que les trônes commencent à tomber dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Le deuxième contexte, c'est l'exaucement. C'est quoi l'exaucement? L'exaucement, c'est le fait que Dieu écoute une prière et il répond selon sa volonté et son temps. Je dis l'exaucement, c'est le fait que Dieu écoute une prière et il répond selon sa volonté et son temps. C'est qu'à la lumière de la parole de Dieu, l'exaucement est lié à la volonté et au temps de Dieu. J'ai dit à une personne, la volonté de Dieu est de faire de toi la tête ce soir et non la queue. La volonté de Dieu ce soir est de faire de toi une personne élevée et non une personne humiliée. Tu me donnes amen, que l'élévation commence à caractériser ta vie à partir de maintenant. C'est qu'en dehors de la volonté, c'est que l'exaucement est aussi lié au temps. J'ai dit à une personne, le temps de pleurer vient de s'arrêter ce soir. Le temps de regretter vient de s'arrêter ce soir. La nouvelle saison qui s'annonce est une saison de gloire. Une saison où nous allons sauter de joie. Une saison où nous allons témoigner. Je dis à une personne, tu vas témoigner la main de Dieu. Les larmes que tu as versées au mois de janvier, tu ne vas plus les verser au mois de mars. Les larmes que tu as versées en 2025, tu ne vas plus les verser à partir de maintenant. Si tu le crois, écris amen très bien ce soir et que Dieu commence à agir fortement dans ta vie. Le psaume chapitre 34, le verset 18 nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ce soir, nous allons crier ensemble. Nous allons crier en invoquant Dieu. Il viendra nous délivrer
dans nos détresses. Il viendra nous délivrer de nos problèmes. Il viendra nous délivrer des lois de la famille. Ce qui veut dire, l'exaucement est une réponse que Dieu accorde au juste. Ou soit, je peux améliorer en disant, l'exaucement c'est la délivrance du juste qui est en position de faiblesse. Même si tu es en échec, même si tu ne fais que échouer, même si on se moque de toi, je dis à une personne, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. L'exaucement est une réponse qui viendra te délivrer de ta position de l'échec, de ta position où tu pleurais, de la position où tu te voyais tout échouer. J'ai dit à une personne, le Dieu qu'on sert ce soir, on l'appelle le Dieu du nouveau départ. Je prophétise et je décrète et déclare que le nouveau départ commence à caractériser une personne ce soir. Que le nouveau départ commence à caractériser une famille ce soir. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 nous dit, si nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Écoutez, la volonté de Dieu ce soir est de te voir réussir et non pas échouer. La volonté de Dieu ce soir est de te voir vivre la consolation divine. La volonté de Dieu ce soir est de te voir vivre la délivrance divine. Tu vivras selon la volonté de Dieu. Si quelque part les sorciers se sont réunis en disant que non, tu ne feras rien, j'ai dit à une personne, uniquement la volonté de Dieu va s'accomplir ce soir dans ta vie. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Le troisième contexte, c'est la prière. Waouh! L'obligation scientifique nous exige de citer la source de nos définitions parfois. Alors, cette définition de la prière, ce n'est pas celle que je donne souvent, ou ce n'est pas celle qu'on vous a donnée souvent en disant que la prière, c'est une communion entre Dieu et un homme, entre un homme et son Dieu. C'est un échange, non. Mais ce soir, je viens avec une autre définition. Non seulement que la prière est un dialogue, mais cette définition, je la tire du livre de Myles Munroe. J'aime ce qu'il dit de la prière. Il dit, la prière est un lien entre la terre et le ciel. Je répète, la prière est un lien entre la terre et le ciel. Elle constitue la base de la mission de l'homme sur la terre, tout en gardant la relation avec le ciel. Je répète, la prière est un lien entre la terre et le ciel. J'ai dit à une personne, si tu pries, tu établis un lien avec le ciel. Je préfère une personne qui a des liens et des relations avec le ciel, malgré que les hommes peuvent lui faire des caras, les hommes peuvent le repousser, les hommes ne peuvent pas chercher à l'aider. Mais quand tu es en connexion avec le ciel, aïe, 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 tu ne peux pas échouer. Écoutez, si quelqu'un est en relation avec le président de la République, cette personne vivra des faveurs très spéciales. C'est de même avec une personne qui est en relation avec Dieu, qui est en relation avec Dieu par le moyen de la prière. Cette personne vivra l'exception dans sa vie. J'ai dit à une personne, tu vivras l'exception à cause de tes prières ce soir, à cause de tes retraites. Tu t'es privé, tu as dit, Seigneur, je prie. Tu as abandonné ce que tu pouvais faire, tu as dit, Seigneur, ce soir j'entre dans ta présence. J'aimerais prier même en ligne. Je te dis ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes connectés, nous sommes connectés, nous sommes connectés. Et je lève ma main droite. Personne ne peut te déconnecter. Personne ne peut te sortir de la présence de Dieu. J'aimerais que tu entres davantage dans la présence de Dieu. Donne-moi un amen très bien et j'avance ce soir. Et livraï devas. J'aime beaucoup sa définition. Il dit, la prière est un lien entre la terre et le ciel. Et il ajoute, il dit, la prière constitue la base de la mission d'un homme sur la terre. Si tu vis sur la terre, tant que tu pries sur la terre, sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui va t'exaucer. Par ton
Parlons de la définition de Myles Munroe. Il dit que la prière est un lien entre l'homme vivant sur la terre et le ciel. J'aimerais amplifier sa définition. Donc la prière est une connexion entre le porteur de la mission sur la terre avec le trône établi dans le ciel. J'ai dit à une personne, si tu reconnais que tu as une mission sur la terre, la prière va t'aider à résoudre tes problèmes. La prière va t'aider à accomplir ta mission. Posez-vous la question, Jésus-Christ était Dieu à 100%, il était homme à 100%. Comment un Dieu prenait tout son temps pour prier? Tous les matins il priait, dans la nuit il priait. Si Jésus priait, nous ne sommes pas exemptés à la prière. Je lève ma main droite ce soir. Que ta prière commence à te faire entrer dans une nouvelle dimension. Que ta prière commence à établir le lien entre Dieu et toi. Le lien entre le ciel et la terre. Tant qu'il y a un homme pour invoquer Dieu sur la terre, il y aura un Dieu dans les cieux pour manifester sa puissance. Je lève ma main droite. Tes prières ne seront plus stériles à partir de maintenant. Tes prières ne vont plus être des prières qui n'ont pas de résultats. Mais je vois la prière d'une personne. Ta prière sera en train de porter des fruits. Selon lui, la prière est la clé indispensable pour réussir sa mission sur la terre. Ce soir, je te donne une clé. Ce soir, je te donne une clé. Et cette clé s'appelle la prière. Sans la clé de la prière, on ne peut rien accomplir. Jésus, avant d'aller à la croix, il est allé dans un lieu qu'on appelle Gethsémane. À Gethsémane, Jésus était en train de prier, car il se préparait à être le sauveur de l'humanité. Il se préparait à être le sacrifice ultime, mais avant, il devait être dans la prière. Jésus lui-même, après être baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. La Bible déclare, poussé par le Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert pour prier 40 jours et 40 nuits. J'ai dit à une personne, on ne change pas le monde avec les slogans. On ne change pas le monde avec les pleurs. On ne change pas le monde avec les plaintes. Dans ce groupe, j'interdis aux gens de commencer à se plaindre à tout moment. Ce ne sont pas les plaintes qui changent, ce ne sont pas les plaintes qui bénissent, mais c'est la prière qui nous permet à accomplir de grandes choses. Si tu as des grands problèmes, c'est parce que tu as un grand Dieu pour résoudre tes grands problèmes. Si ta situation semble difficile aux yeux du monde, c'est parce que tu as un grand Dieu qui va résoudre tes problèmes. Donne-moi un amen très bien et je monte dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Alors retenez une chose. Si la prière est le lien entre la terre et le ciel, le diable ne nous laissera jamais monter dans la vie de prière. Je répète, le diable ne nous laissera jamais monter dans la vie de prière. Voilà pourquoi il crée des obstacles. Et le plus grand obstacle à la vie de prière, c'est ce qu'on appelle le non-exaucement aux réponses de nos prières. Le non-exaucement. Beaucoup de gens vivent le non-exaucement et ils se découragent par rapport à la vie de prière. J'ai dit à une personne, tu as fait de prière, que ce soit en 2001, que ce soit en 2002. Si tu n'as pas vu l'exaucement, je réveille les souvenirs. Commence à voir l'exaucement de toutes tes prières à partir de maintenant, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. La deuxième des choses, j'aimerais maintenant avancer un peu. C'est une question que j'aimerais qu'on puisse se poser. Comment accéder dans une saison d'exaucement divin? Parce que, écoutez, même quand on parle de la percée viendra de l'exaucement à nos prières. Alors, comment accéder dans une saison d'exaucement? Écoutez très bien. Personne ne peut entrer dans une saison d'exaucement sans comprendre les principes et les raisons de la prière. Papa Thibaut, j'ai eu à remarquer une chose.
Beaucoup de gens disent qu'ils ont beaucoup prié, ils ne voient pas la main de Dieu. Mais très peu de gens maîtrisent les principes et les raisons fondamentales de la prière. Écoutez, prier sans connaître les principes et les raisons de la prière risque de devenir une récitation. Et une récitation ne peut pas recevoir l'exaucement. Tu pries beaucoup, tu ne vois pas la main de Dieu. Tu ne vis pas l'exaucement. Ne te condamne pas, ne te frustre pas. Ne dis pas que non, Dieu ne m'écoute pas. Mais tu dois comprendre que peut-être que je n'ai pas encore compris c'est quoi la prière. Il y a beaucoup de définitions sur la prière. Je peux prendre même une année juste pour parler sur la prière. C'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre l'exaucement, n'arrivent pas à accéder dans une saison d'exaucement parce qu'ils ne maîtrisent pas les principes et les raisons de la prière. Je peux poser la question à une personne, pourquoi tu pries? La prière symbolise quoi pour toi? Qu'entends-tu par la prière? Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Écoutez ce que la Bible déclare. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Écoutez une chose. Le premier principe pour accéder à l'exaucement est de savoir que rien, même pas Dieu, n'est au-dessus de sa parole. Rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Si tu comprends et tu maîtrises la parole de Dieu, si tu la prends et tu te soumets, rien ne peut te résister sur cette terre. Je répète, je dis, rien, même pas Dieu lui-même. Si vous voulez connaître la faiblesse de Dieu, la faiblesse de Dieu se cache dans sa parole. Dieu reste fidèle, il ne peut pas se renier. Quand Dieu a dit un mot, sa parole, elle est oui et amen. J'ai dit à une personne, si Dieu a dit que personne ne va mourir dans ta maison cette année, personne ne mourra. Si Dieu a déjà dit, malgré la puissance de la sorcellerie de ta famille, on va t'épouser, tu vas travailler. Je te dis, personne n'a le pouvoir de te stopper, personne n'a le pouvoir de bloquer ton exaucement. La faiblesse de Dieu se cache dans sa parole. Écoutez, le plan de Dieu pour l'humanité est caché dans sa parole. De telle sorte que Dieu a établi sa parole au-dessus des hommes, mais pas seulement au-dessus des hommes, Dieu a établi sa parole au-dessus de lui-même. Psaume 138, le verset 2. Certaines versions disent ceci: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as exalté ta parole au-dessus même de ton nom. Ah, écoutez très bien, c'est le psaume de David. Il dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as exalté ta parole au-dessus même de ton nom. Les versions que vous utilisez, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. C'est que l'accomplissement de ses promesses vient de sa parole. Or, la parole de Dieu est au-dessus de la réputation de Dieu. Dieu n'a jamais commencé une carrière de menteur avec une personne pour te lâcher toi et te mentir toi. Si on a prophétisé l'élévation, si la parole vient de Dieu, Dieu ne va pas commencer une carrière d'échec avec toi. Montre-moi un homme qui a bâti avec Dieu. Montre-moi un homme qui a cherché Dieu
et qui a fini pauvre. Montre-moi un homme qui a cherché Dieu en vérité et qui a terminé dans des lois de la famille. La parole de Dieu est au-dessus de Dieu lui-même. La parole de Dieu n'est pas que la loi des hommes, mais la parole de Dieu, elle est aussi la loi de Dieu lui-même. Et selon la parole de Dieu, il n'y a que la prière du juste qui a une grande efficacité au point de pouvoir provoquer l'exaucement. Je suis en train d'arriver quelque part. Je vous amène quelque part. Jacques chapitre 5, le verset 16 à 17 dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Écoutez maintenant très bien. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 17, la Bible déclare, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Comment expliquer? Un homme comme Élie, il est capable de parler au ciel et d'interdire à la pluie de tomber sur la terre. Et le ciel obéit à sa parole. J'ai dit à une personne, la parole de Dieu est au-dessus de tout. Et la parole de Dieu nous enseigne que la prière d'un juste a une grande efficacité. C'est pour te dire quoi? Recherche les œuvres de la justice pour vivre l'accomplissement de tes prières. Si Élie a fermé le ciel, c'est parce qu'en lui, il pratiquait les œuvres de la justice. J'ai dit à une personne, élève-toi dans la justice de Dieu et que ta prière sera efficace. Parfois, il ne faut pas condamner Dieu. Il ne faut pas dire je prie beaucoup, mais parfois il faut regarder ses œuvres. Est-ce que je m'élève dans la justice? Est-ce que je marche dans la justice? Est-ce que je me comporte selon la justice? Est-ce que je me conforme à la parole de Dieu? Ceux qui se conforment à la parole de Dieu vivent des miracles. Une petite prière va déclencher des grands miracles. J'ai dit à une personne, ce qui empêchait ta vie à être juste, ce qui t'empêchait à vivre selon la parole de Dieu, j'ai détruit ça ce soir. J'ai détruit ça ce soir. Si tu le crois, tu dis, je reçois dans le nom de Jésus. Si tu crois à cette parole, tu écris, je reçois dans le nom de Jésus. Qui veut dire, écoutez-moi très bien, qui veut dire que l'état de ton cœur peut orienter ta prière vers d'autres trônes. Est-ce que le volume est bon? Shalibra et Vedali Avasuma Igeva. La justice d'un homme révèle l'état de son cœur. La justice d'un homme révèle aussi l'état du cœur d'une personne. J'ai dit à une personne qui prie, veille sur ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Écoutez très bien, un cœur qui ne pratique pas la justice de Dieu, un cœur qui vit dans la haine, un cœur qui ne pardonne pas, ne peut pas être connecté au trône de grâce, ne peut pas être connecté au trône de Dieu. Mais l'état du cœur peut orienter nos prières vers des trônes étrangers qu'on appelle les trônes illégitimes. Dans la spiritualité, il n'y a pas que Dieu qui exauce les prières. Est-ce que je peux monter dans la parole? J'ai dit ceci. Dans la spiritualité, il n'y a pas que Dieu qui exauce. Même Satan exauce aussi. Je peux vous donner un verset. Matthieu, le chapitre 4, le verset 8 à 9. La Bible déclare, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores.
Le diable avait la capacité de donner une gloire à Jésus. Le diable avait la capacité d'exaucer Jésus. Le diable a des trônes qui exaucent. Le diable a des trônes qui donnent l'abondance. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque le diable donne avec la main droite, il réclame avec la main gauche. Oh, je suis en train de dire à une personne, la saison d'aller chez les féticheurs est démodée. La saison de chercher les fétiches est démodée. La nouvelle saison, c'est de prier, de chercher Dieu en esprit et en vérité. Dieu nous donnera l'abondance. Dieu nous donnera la gloire. Dieu nous donnera tout ce que nous désirons. Même le diable exauce. Mais quand le diable exauce, il réclame. Entre dans une saison d'abondance. Une abondance qui n'aura pas de conditions. Une abondance qui ne va pas te pousser à faire des cérémonies bizarres. Une abondance qui ne va pas te pousser à sacrifier tes parents, à sacrifier tes enfants. Notre Dieu, lorsqu'il nous bénit, il ne bénit pas que nous, mais il bénit même notre entourage. Je sens la rage et la colère de dire à une personne, ta bénédiction va affecter ton entourage. Ta bénédiction va affecter ton entourage. Donne-moi un amen très bien. Ta bénédiction va affecter ton entourage. Comment remarquer une bénédiction qui vient de Dieu? C'est une bénédiction qui profite et qui jouit à tout le monde. J'ai dit à une personne, la saison d'être bénéficiaire vient de commencer. Dieu va vous exaucer, Dieu va vous bénir, Dieu va vous accorder beaucoup de choses dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Non, je profite pour dire, n'envie jamais la stabilité visible d'une personne, car tu ne connais pas d'où vient sa gloire. Il y a des gens qui disent, lui il est dans les péchés, lui il part dans des boîtes, lui il ne prie pas, comment il vit bien? Qui t'a dit qu'il vit bien? Qui t'a dit qu'il vit bien? Il y a des gens, leur apparence montre qu'ils vivent bien, mais en réalité, leur gloire vient du diable. Chaque jour, ils doivent sacrifier quelqu'un. Chaque jour, ils ne dorment pas. Chaque jour, ils doivent toujours être ivres. Chaque jour, ils doivent toujours être dans une vie sale. J'ai dit à une personne, n'envie personne, ton Dieu a la capacité de te bénir. Lebra Kupalia. N'envie personne, n'envie personne, n'envie personne. J'ai dit à une personne, n'envie jamais quelqu'un. Oh, il vit bien. Moi, je ne vois pas la main de Dieu. Je prie beaucoup. Eux, ils sont bien. Qui t'a dit qu'ils sont bien? Demandez-moi. Je suis dans l'œuvre pastorale depuis plusieurs années. Parfois, il y a des gens qui ont des grandes maisons, des belles maisons, mais ils n'arrivent même pas à dormir dans ces maisons-là. Ils vivent des conditions et des conditions. Une personne, on lui a déjà donné de l'argent, de la richesse, mais ses enfants, aïe, 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 sont détruits mentalement. Mentalement. Excusez-moi les termes. Un homme riche mais qui a des enfants mongols. C'est que ça c'est le diable. Lorsqu'il donne, il réclame. Lorsqu'il donne, il cherche toujours à prendre quelque chose. Malachie, le chapitre 3, le verset 14 à 15 nous enseigne une chose. Il dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils s'échappent. Le verset 18 dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'ai dit à une personne, même si les mauvaises personnes cartonnent, chancellent, même si les mauvaises personnes ont de l'argent, même s'ils construisent des bâtiments, mais
vous verrez la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Quand je sers Dieu, j'aurai une bénédiction tranquille. Quand je sers Dieu, j'aurai une bénédiction tranquille. Je dis à une personne, n'arrête pas de servir Dieu parce que tu n'as pas vu la réponse à tes prières. N'arrête pas de servir Dieu parce que tu n'as pas de travail. N'arrête pas de servir Dieu parce que tu n'as pas de mariage. L'homme qui vous parle est un homme qui a connu la pauvreté au niveau maximal. L'homme qui vous parle est un homme qui a marché à pied 4 communes chaque samedi pour visiter les maisons des gens, pour prier pour les membres de l'église, pour motiver les gens à ne pas s'absenter les dimanches. Des années, j'ai marché à pied. J'avais pas de l'argent, je n'avais rien, mais j'étais zélé. J'entrais dans les maisons des gens, j'ai prié, j'ai motivé les gens. Je les disais, allez au culte. Parfois les gens nous regardaient avec dédain, les gens nous regardaient avec mépris. On ne ressemblait à rien. J'ai dit à une personne, même si tu ne ressembles à rien, le sauveur de l'humanité ne ressemblait à rien aussi à la croix. La Bible déclare, qui a cru à ce qu'on nous avait annoncé? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Le sauveur de l'humanité n'avait ni beauté, ni éclat. À la croix, il était amoché. À la croix, il était battu. À la croix, il était flagellé. À la croix, il était torturé. Mais malgré qu'il n'était pas beau, malgré qu'il était déformé, malgré qu'il n'avait pas l'éclat, cependant, ce sont nos crimes, nos péchés, nos malédictions qu'il portait sur ses épaules. On ne ressemblait à rien. J'ai dit à une personne, aujourd'hui tu ne ressembles à rien, mais demain tu seras accueilli dans un cortège. Aujourd'hui, tu fais des simples affiches qui se limitent sur WhatsApp. Mais demain, tes affiches vont marcher dans des villes, parce que Dieu arrive toujours à différencier ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La saison du service vient de commencer. Que Dieu commence à bénir les services d'une personne. Tu es dans une église, tu pries, tu sers Dieu, tu intercèdes, tu chantes. Que Dieu commence à se souvenir de ton service. Vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ne dis pas que je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu connaît la saison. Dieu connaît ta saison. Dieu connaît ta saison et il va te bénir. Donne-moi un amen très bien. Le ciel est en train de s'ouvrir déjà. Sur cette terre, le juste récoltera son salaire, ainsi que le méchant aussi. Toi qui sèmes pour le mal chaque jour, tu récolteras le mal que tu sèmes. Toi qui sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu récolteras. J'ai dit à une personne, même tes 100 francs que tu as déjà donnés pour l'œuvre de Dieu, que Dieu commence à se souvenir de ta vie. Parfois tu es allé à l'église à pied. Parfois tu n'as pas le transport. Parfois tu es entré en retraite. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas manger après la retraite. Parfois tu t'es sacrifié. Tu as pris ton temps pour parler de Jésus. Jésus va se souvenir de toi. Toi qui prends ton temps, tu quittes TikTok. Tu viens ce soir pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Que le Dieu que je sers commence à te récompenser dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Alors, si tu t'es dit enfant de Dieu, la première des choses qui écarte tes prières du trône de Dieu, c'est l'état de ton cœur. Une personne qui attend l'exaucement venant de Dieu, cette personne-là ne peut pas haïr son prochain. Bienvenue dans un monde où on n'arrive plus à distinguer les vrais chrétiens des faux chrétiens. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui privent la nourriture aux autres.
Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui méprisent les autres. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui calomnient les gens. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui est dans les critiques, qui est dans les insultes, qui est dans des discussions qui ne changera jamais le monde. Si tu veux changer le monde, commence à changer d'abord ton cœur. Si tu veux changer l'état de ta famille, commence d'abord à changer ton cœur. Nous exigeons souvent que les autres fassent beaucoup pour nous, mais nous-mêmes, nous ne faisons rien pour les autres. Nous voulons seulement que Dieu puisse nous bénir, mais nous-mêmes, nous ne bénissons pas les autres. J'ai dit à une personne, nous voulons que Dieu puisse nous pardonner chaque jour, mais nous-mêmes, nous ne pardonnons pas les gens. Est-ce que vous savez, prier tout en ayant les problèmes avec les gens, tout en ayant les gens au cœur, tout en refusant de pardonner ceux qui vous ont fait du mal, vos prières ne seront jamais orientées et connectées au trône de grâce. La première des choses à détruire, c'est le mal qui cherche à résider dans ton cœur. La première des choses à détruire, c'est le mal. Tu ne peux pas prier tout en ayant la haine en toi. Caïn n'a jamais participé dans la lignée prophétique à cause de la haine, à cause de la jalousie. Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, domine sur lui, mais lui il a tué son frère. J'ai dit à une personne, ce qui peut t'empêcher d'avoir la main de Dieu en 2026, ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Les sorciers ne peuvent pas bloquer ta prière. La sorcellerie ne peut pas empêcher ta prière à avancer. Nos prières ne sont pas écoutées parfois parce que nos cœurs ne ressemblent pas au cœur de Dieu. Examine ton cœur. Combien, tu ne parles pas à combien de personnes dans ta propre famille d'abord. Dans votre propre maison, vous ne vous parlez pas. Grand frère et petit frère, grande sœur et petite sœur, mère et fille, mère et tante. Vous ne vous parlez pas, mais tout le temps vous êtes toujours « Seigneur bénis-moi, Seigneur change ma vie ». Si tu ne pardonnes pas celui qui t'a fait du mal, si tu ne pardonnes pas celui qui t'a fait du mal, comment veux-tu que Dieu te pardonne? L'Esprit de Dieu me dit, Nathan, dis aux gens ce soir d'avoir mon cœur. J'ai envie de les bénir, mais ils doivent avoir mon cœur. Moi, si c'était pour les hommes, je n'allais plus servir Dieu. Dieu m'a envoyé sur une terre pour aller prêcher. Mais sur cette terre, j'ai dormi affamé, mais je ne manquais pas la famille. Parfois, je ne mangeais pas. Parfois, on ne me donnait rien. Mais je n'ai jamais dit que non, je vais haïr ces gens. Je vais détester ces gens. Non, je les aime de tout mon cœur. Dans mes prières, je les porte. Dans mes prières, j'ai pris pour eux. Même si tu m'as fait du mal le lundi, le mardi, je vais prier pour toi. Certaines personnes, vous pouvez évoluer avec eux. Vous priez pour eux. Vous faites des sacrifices pour eux. Mais, à un moment, vous les voyez se détacher automatiquement. Malgré ça, je ne veux pas les détester. Combien de fois nous-mêmes, nous avons été rebelles face à Dieu? Combien de fois, nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu? Mais à chaque fois que nous voulons prier, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas digne. Pourquoi tu ne pardonnes pas d'abord à ton frère? Pourquoi tu ne pardonnes pas à ta mère? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne pardonnes pas aux gens de ta famille? C'est toi qui te dis que tu pries, mais c'est toi qui as déjà mis les gens dans la liste noire. C'est toi qui ne parles plus aux gens. C'est toi qui souhaites le mal des gens. Comment est-ce que ta prière sera connectée au trône de Dieu? Le trône de Dieu ne reçoit que les prières de ceux qui sont justes au fond d'eux-mêmes. J'ai dit à une personne,
Dieu a besoin de te bénir, mais change l'état de ton cœur. Ton cœur ne doit pas être une prison. Oh, ma soeur telle, je ne parle pas avec elle. Le frère tel, je ne l'aime pas. Telle soeur, je ne l'apprécie pas. Vous êtes dans une maison, vous ne vous parlez pas. Non, 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 non. Comment Dieu va faire prospérer ton mariage si toi-même tu ne crées pas l'atmosphère de la paix dans ton mariage? Comment est-ce que Dieu va pouvoir t'élever et te bénir si toi-même dans ton cœur, tu as la rancune? Il y a des gens qui sont tellement rancuniers qui n'oublient rien. Il m'avait fait du mal, il verra aussi. Il m'avait fait du mal, il verra aussi. Des prières pareilles ne se connectent jamais au trône de Dieu. Jamais, au grand jamais. Les chrétiens sont les plus pauvres. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'honorent pas la loi et la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de Dieu lui-même. La parole de Dieu a été établie sur les hommes et sur Dieu lui-même. Si la parole de Dieu nous demande de pratiquer la justice, même si tu ignores ce message, tu te dis que je ne veux pas me réconcilier avec mes soeurs, je ne veux pas me réconcilier avec ma mère, je ne veux pas me réconcilier avec mon père, ce n'est pas un problème. Mais la parole de Dieu, quand elle est relâchée, quiconque obéit à la parole vivra les résultats de la parole. Surtout nous les hommes de Dieu, on nous dit souvent que non, il n'a pas le feu. Ces prières n'arrivent pas. On prie mais nous ne sommes pas bénis. Oui, tu n'es pas béni. Je te pose la question. Est-ce que tu parles à ton frère? Aimes-tu ton frère? As-tu pardonné à ta mère? As-tu pardonné à cet homme-là qui t'a fait du mal? Surtout les sœurs. Mes sœurs, il y a certains mariages qui ne viennent pas à vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pardonné votre ex qui vous a fait du mal. Dans la vie, retenez les bonnes leçons seulement, c'est tout. Si une personne t'a blessé, dis Amen, je reçois. Mais la justice de Dieu existe. Regarde combien d'ex que tu as déjà enfermé dans ton cœur. Même s'il ne t'a pas épousé, même s'il t'a fait l'aventure, mais pourquoi tu l'enfermes dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Relâche l'enfant d'autrui. Relâche l'enfant d'autrui. Tu as tout un camion de gens dans ton cœur. Mais c'est toi qui veux voir la main de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu n'aimes pas les gens qui sont autour de toi. Écoutez, je peux même aller plus loin et on veut prier. Il y a des gens, vous ne recevez pas de bénédiction parce que quand quelqu'un est béni, vous n'êtes pas content. Il y a des gens qui ne se réjouissent pas de la bénédiction des autres. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement voler sur un balai. La sorcellerie n'est pas seulement sortir la nuit sur un balai. La sorcellerie n'est pas seulement manger les gens. Mais la sorcellerie, c'est aussi ne pas aimer et apprécier ce qui est bien. Quand ton frère est béni, dis gloire à Dieu. C'est une preuve que Dieu va aussi te bénir. Aujourd'hui, le poison est à l'église parce qu'il prêche bien. Oui, il prêche bien. Toi, tu sais, il a fait combien de temps pour atteindre la dimension qu'il a? On n'a pas commencé à prêcher comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a peur. On prend des antipoisons. On achète des micros pour aller prêcher. Parce qu'à cause de la grâce que tu as, les gens veulent te faire du mal. Les gens veulent te tuer. Les gens veulent t'effacer. Réjouissez-vous du bonheur des autres. Dieu aussi va ouvrir des bénédictions dans vos vies. Un cœur qui convoitise à tout moment ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Jamais de la vie. Arrêtez de vivre dans la comparaison. Ta vie, c'est ta vie. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas, ne te compare pas aux autres. Un homme qui prie ne se compare pas aux autres. Un homme qui prie espère en Dieu.
ta vie, ton cœur te fait mal chaque jour parce que tu te compares seulement aux autres. Pourquoi lui il a ça? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Beaucoup de mariages sont détruits à cause de ces choses-là. Beaucoup de mariages sont détruits par la convoitise. Pourquoi la femme de l'autre a le véhicule? Pourquoi la femme de l'autre on l'a amené comme ça? Mais moi, pourquoi on ne me fait pas ça? Contentons-nous de ce qu'on a. Vivons dans le contentement. Vivons dans le contentement. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu as été béni, tu dis, j'ai été béni dans le nom précieux du Seigneur Jésus.